Hello, hello mes petits scorpions, j'espère que vous allez bien. C'est votre vidéo donc pour le mois de mai et juin 2021 dans le cadre de votre guidance sentimentale. D'accord, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne d'Elsa Coach. Donc je réalise des guidances dans le cadre du taroscope pour tous les signes astrologiques. Auparavant, je faisais des tirages mensuels. Là, maintenant, j'ai décidé de le faire sur 2 mois pour les énergies que pour les prédictions puissent se réaliser. Voilà, donc là j'ai estimé que, voilà, selon mon ressenti, que c'était le moment pour vous, mes petits scorpions, de faire votre guidance. Ce que j'ai voulu apporter, c'est ce que je disais dans mes précédentes vidéos de différents signes. J'ai voulu vous apporter un petit plus, donc il s'agit là d'une petite introduction, d'un bonus que j'ai fait, afin de vous apporter des informations supplémentaires dans le cadre professionnel, général, sentimental. Je vais évoquer un maximum de messages pour que ça puisse toucher un maximum de personnes. Je vous invite également donc à regarder votre ascendant, votre signe lunaire. Vous pouvez le calculer sur internet, vous avez des liens pour ça, afin de vous faire votre propre guidance, d'accord? Donc si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas fait pour vous, ce sera donc pour la prochaine guidance. Et si c'est fait pour vous, tant mieux. Et puis je vous invite à regarder votre ascendant, votre signe lunaire, afin vous de faire votre propre guidance et d'éviter de brouiller vos énergies. D'accord? Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris mes arcanes majeurs de l'ancien tarot de Marseille, je suis tombée donc sur la lame de l'arcane, donc l'arcane de la mort, d'accord, l'arcane sans nom. Donc là, pour moi, avec le nombre 13, donc, ce que je vais faire, je vais vous évoquer un petit peu cette lame-là, à quoi elle correspond, pourquoi elle vous a été attribuée à votre signe astrologique. D'accord? Ce qu'il faut savoir, c'est que d'après de nombreux tarologues, il y en a qui ne sont pas d'accord. Il y a certains tarologues qui ont estimé que c'était le diable. Moi, j'ai préféré, pour moi, c'était la mort et c'était en cohérence avec votre signe astrologique. Donc, je vous évoquerai tout ça tout à l'heure. Pour expliquer mon procédé, un petit peu, ce que j'ai fait. J'ai repris mes arcanes majeures, donc ensuite je les ai mélangés et donc j'ai voulu faire un petit tirage en croix pour voir un petit peu donc ce qui se passait dans le monde extérieur, ce que vous aviez fait, les blocages éventuels que vous aviez des énergies extérieures, donc là on peut le voir avec le pendu, voilà, d'accord. Et ensuite je commencerai avec votre guidance sentimentale avec vous et votre autre, d'accord, que vous soyez dans l'attente ou que vous soyez en couple avec cette personne-là. Et ensuite, je ferai donc un petit tirage pour les célibataires avec l'oracle de Gaïa afin de voir voilà un petit peu ce qu'il en est. Voilà, on verra ça un petit peu par la suite. Allez, l'arcane sans nom, super, Scorpion, Pluton, 13 ossature, âme, sensibilité, émotive, transformation, intuition, sensibilité à fleur de peau. Oui, c'est tout beau tout ça, mais moi, ce que j'aime, bon, on sait que vous êtes mi-octobre, mi-novembre. Moi, ce que j'aime avec cet arcane-là, et par rapport au Scorpion que je connais aussi, hein, d'accord, avec qui on a pu échanger, c'est vrai que là, regardez, on a donc un squelette qui est attiré par le souterrain, tel que le Scorpion, tout ce qui est caché. On va pas parler de physique, on va plus parler d'âme, d'accord? Pour moi, cet arcane-là lié au Scorpion, ça veut dire que, voilà, la superficialité ne l'intéresse pas, même si lui s'autorise à montrer qu'une facette de sa personnalité, d'accord? L'ombre va l'attirer, pourquoi? Parce que pour lui, c'est ce qui va lui permettre de mettre en lumière et de comprendre toutes les zones d'ombre afin de découvrir et d'y mettre la lumière pour pouvoir le stimuler. Voilà, pour pouvoir le stimuler, pour pouvoir le faire vibrer. Pour moi, c'est ça. Pour pouvoir aussi trouver des réponses, pour soulever des thèses, pour répondre à ses questions, à ses problématiques. Voilà, d'accord? Pour moi, on est dans cette optique-là. Pour moi, les scorpions, c'est des personnes qui ont de l'assurance. Avec l'élément eau, voilà, on a quand même, c'est ce que je disais tout à l'heure, je disais autant ils n'aiment pas la superficialité, mais c'est des personnes qui peuvent aussi s'autoriser, puisque c'est des personnes qui sont de prime abord et d'apparence quand même introverties et calmes, mais pourtant à l'intérieur, avec cet élément eau, ça bouillonne, ça tourbillonne, hein, d'accord? Voilà, c'est ça. Parfois, on a quand même des scorpions qui sont sensibles, qui sont un petit peu, sensibilité à fleur de peau, un peu mélancolique. Mais ce que j'aime, enfin ce qui est important de comprendre aussi, c'est qu'il a une excellente compréhension. D'accord? Une excellente compréhension qui va lui permettre aussi d'accéder à plusieurs étapes dans sa vie.
que ce soit philosophique, spirituel, psychologique. Là, avec la mort, on va parler de cycle, regardez, de transformation, de nouvelle énergie et de capacité de tourner la page. Lorsqu'on a un projet qui va mourir, je ne sais pas, ou une relation, ça peut être une idée, hein, d'accord? C'est ce qui va lui permettre d'accéder à d'autres possibilités, sans pour autant de retourner dans le passé, pour certains. D'accord? Voilà. C'est ce que je voulais vous dire donc, pour cet arcane-là, donc, qui était attribué au Scorpion, que j'adore d'ailleurs. Ce que j'aime aussi chez le Scorpion, c'est que, enfin les qualités qu'il a également, c'est que pour moi, il a aussi une grande capacité, c'est de pouvoir, comment expliquer? Ouais, de regarder dans l'âme de la personne. Pour moi, c'est pas de la manipulation, mais il pourrait l'être, il pourrait le devenir, le Scorpion, s'il était malveillant. C'est une personne qui est très perspicace, qui est très intelligente et qui pourrait, voilà, qui est capable de détecter l'âme de l'autre personne, de savoir ce qu'il y a, voilà, dans le monde souterrain, dans tout ce qui est sombre, dans le tunnel, dans, voilà, voyez ce que je veux dire? Et qu'est-ce qu'on a au bout du tunnel? On a la lumière. Donc c'est ça, mettre de la luminosité dans quelque chose qui est caché. Mais de la lumière, pas au sens propre, de la lumière pour sa propre vibration pour lui, d'accord? C'est ce qu'il va capter pour sa satisfaction personnelle. C'est une personne très intelligente. Voilà dans un premier temps. Alors attendez, je vais juste charger mon PC parce que je crois que... Ouais. Allez, c'est parti. Alors, votre interprétation de votre tirage. Moi, là, ce que j'ai donc... Avec le soleil, on a donc une nouvelle énergie. On a peut-être aussi des personnes qui ont, avec la papesse, dans le domaine professionnel, peut-être qui ont fait un petit peu de formation, qui ont économisé également, d'accord? Qui ont su économiser pour pouvoir après se développer leur activité, etc. Qui ont profité, moi je pense, de certains blocages, de certaines restrictions, de certains abandons, de voilà, pour pouvoir accéder à ce renouveau par la suite. Dans le cadre sentimental, ça peut être un petit peu vivons cachés, vivons heureux, peut-être des relations un petit peu cachées, hein, pour certains scorpions. Je le vois plus comme ça. Qu'est-ce que j'ai? On va parler aussi, avec le battleur, des personnes qui sont audacieuses, talentueuses, d'accord, qui ont une nouvelle idée, ou alors qui font peut-être plusieurs activités. On va parler de nouveautés qu'on va faire avec intelligence. Voilà. Moi, je pense qui a su réfléchir, ouais, qui a pris le temps de réfléchir sur certains points, qui a été stratégique. Ouais, c'est ça, qui a été stratégique pour pouvoir après, voilà, se développer. Avec le chariot, là, moi, en résultante, c'est super. J'ai l'avancement, j'ai l'évolution, le déplacement, les voyages. On a le succès à la clé. Pour moi, c'est ce que je ressens. On a le succès à la clé. D'autant plus qu'en d'autres decks, j'ai le monde. Donc, une ouverture au monde, une ouverture, voilà, peut-être un état d'esprit qui s'ouvre, où on a la possibilité, peut-être de faire plusieurs rencontres, des voyages, peut-être qu'il y en a qui sont en relation avec des personnes de culture étrangère, Portugal, Espagne, Italie. C'est ce que je ressens. Soit vous avez cette langue étrangère, soit vous êtes d'origine étrangère, Portugal, Espagne, Italie. Ou alors vous avez votre conjoint, ou alors vous allez avoir des partenariats dans ces pays-là. Quoi qu'il en soit, ça c'est pour certains scorpions, ça peut ne pas toucher tout le monde, mais je le ressens bien comme ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ou alors, autrement, il y a un lien avec ces pays-là. Ces trois pays-là, je vois ces pays-là, je ne sais pas, 21, 2 plus 1, 3, j'ai pensé directement à l'Italie, l'Espagne et le Portugal. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Ouais, voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous, mes petits scorpions. Une belle avancée. Une belle avancée pour vous. Voilà, alors je vais continuer du coup avec
l'autre tarot pour que je puisse vous faire votre guidance sentimentale. Comme les énergies sont interchangeables, je vais faire donc la personne de gauche et la personne de droite. Ce sera à vous de savoir dans quelle énergie vous êtes, enfin de quel côté vous êtes. Voilà, moi je vous dirai un petit peu ce que j'en pense. Je ne souhaite pas vous influencer, c'est à vous vraiment de savoir. Alors, pour mes signes en scorpion, ascendant et lune en scorpion, fond de ciel, Vénus en scorpion. Tous les scorpions qui regardent cette vidéo. J'ai pour... Attendez. Je viens d'avoir un message là. Excusez-moi, des fois c'est pas très, ça vient pas tout de suite. Ossature, ouais, les os. Parfois j'ai certains. Regardez les pierres ou les, comment on appelle ça? Ouais, les huiles essentielles. Regardez sur internet ce qui vous conviendrait le mieux. Pour ceux qui ont des problèmes de dos, je ressens pas vraiment des gros problèmes de scoliose. C'est pas ce que j'ai dit. Je sens plutôt, vous savez, des personnes qui ont besoin, comment dire, comme, voyez, de faire des gestes un peu comme ça. C'est-à-dire un petit peu comme un chewing-gum, un élastique. Pas de l'arthrose, mais un petit peu des bulles d'air où on ressent que ça craque. Voyez, ça vient des os pour moi. Excusez-moi, je vais continuer avec ma guidance sentimentale du coup. Allez, c'est parti. Alors, je mettrai des liens sous la vidéo afin que vous puissiez naviguer de lien en lien, d'accord? Je préfère faire le tirage en live. Si vous voyez, hop, personnage de gauche. Si vous voyez que c'est un petit peu trop long, je vous invite à avancer la vidéo. Personnage de droite. On a une belle reine de coupe à gauche, liée à l'eau. Hop, elle est arrivée comme ça. Scorpion, ascendant, Scorpion. Allez, c'est parti pour votre guidance, mes petits scorpions. Allez, c'est parti, mes petits scorpions. Alors, j'ai tiré quelques cartes complémentaires pour comprendre un petit peu mieux votre guidance sentimentale. J'ai donc là, pour moi, c'est une guidance sentimentale où, pour moi, il y a, comment dire, c'est pas qu'on attend l'autre, c'est deux histoires qui n'ont pas touché sa finalité. Pour moi, il y a eu séparation, il y a isolement, manque de communication. Voilà. Pour moi, on est dans cette guidance-là. Pour des couples qui sont déjà bien établis et pour qui tout roule, voilà, ce n'est pas fait pour vous. Là, on est vraiment dans un tirage voilà, où on a deux personnes qui sont isolées, où il n'y a pas de communication, où il y a eu rupture peut-être volontaire, peut-être quelqu'un qui est parti, d'accord? Qui est parti, mais je pars, mais pas trop loin non plus, d'accord? Là, j'ai un personnage à gauche qui est... voilà, qui est quand même très intuitif, qui est bourré d'émotions, mais qui est quand même caché, qui ne veut pas se dévoiler, qui reste quand même sur ses positions, qui est quand même dans l'attente que les choses se fassent, qui ne veut pas faire non plus le premier pas. Je pense qu'il a capté déjà certaines choses, certains signes, voilà, mais qui les a pas exprimés. Ce n'est pas une personne pour moi qui s'exprime. Ce n'est pas une personne, voilà, qui a communiqué ou qui a pu dire ce qu'elle avait dans le cœur.
malgré quand même que ce soit une coupe et que les coupes sont reliées à l'eau, donc tout ce qui est émotion. Le personnage de droite, alors, pour moi, c'est une personne qui est complètement différente. C'est une personne voilà, qui va pas vivre d'amour et d'eau fraîche. C'est une personne qui n'est pas encore tout à fait accomplie sur le plan financier, sur le plan matériel. C'est une lame là que j'ai tirée. Alors à la base, je l'avais remise à l'endroit, mais elle n'était pas tout à fait à l'endroit. Donc je pense qu'il va, pour moi, le personnage de droite qui va se réaliser déjà de prime abord dans le domaine professionnel et matériel. Voilà, pour lui, c'est ce qui l'importe le plus. C'est voilà, c'est une personne qui a besoin de stabilité financière pour mettre à l'abri sa famille, ses enfants, je ne sais pas, ou voilà, pour lui-même, qui a besoin voilà, de ce confort matériel. Pour le personnage de gauche, revenons-en. J'ai pour moi beaucoup de personnes dans ce personnage de gauche. Je sais pas, je vois peut-être, alors peut-être pas les scorpions, je sais pas. J'ai du mal à vous situer vraiment. Il y a que vous, voilà, vous me le direz en commentaire si c'est gauche ou droite. Mais j'ai vraiment beaucoup de mal là, du coup. Avec le diable et le 4 de bâton. Alors moi j'ai plusieurs possibilités. J'ai pour le personnage de gauche soit une personne qui s'est déliée entre guillemets donc de cette relation-là, de ce lien-là, d'accord? Ou alors j'ai des personnes qui, comment dire, peut-être qu'ils ne se sentent pas à la hauteur de cet engagement-là, ou qui appréhendent cet engagement, qui ne savent pas sur quel pied danser. Ouais, il y a ça aussi. Il y en a pour d'autres qui peuvent s'être détachés de ce lien, d'accord, pour essayer de voir un petit peu bonheur ailleurs. Moi, je le dirais plus par la raison et non pas par le cœur. Je sais pas, je le vois bien comme ça. Je le ressens bien comme ça. Voilà. Ou la peur, ouais, voilà, de ne pas être à la hauteur. Peut-être la peur aussi. Euh, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans l'attente, qui l'attendent cet engagement-là, ou qui attendent peut-être des réponses à leurs questions. Mais toujours est-il qu'il y a beaucoup de peur. Pour moi, dans ce couple, il y a eu beaucoup d'indécision, beaucoup d'ego, beaucoup de peur. Ouais, c'est ça. Là, le personnage de droite, on va parler plutôt de conflit d'intérieur. Dans l'analyse, voilà, très peu de communication, beaucoup analytique. C'est une personne, pour moi, le personnage de droite, voilà, qui jongle un petit peu sur un pied, qui ne sait pas trop où il en est, qui était un petit peu aussi submergé par ses émotions, qui ne savait pas, qui avait peut-être aussi des problèmes de signes de connexion. Puisqu'on voit l'eau un petit peu là, avec les bateaux qui sont un petit peu dans tous les sens comme ça. Beaucoup d'indécision, de dualité, d'ambivalence. Hein. On ne sait pas sur quel pied danser. Moi, je pense, voilà, c'est ce que je disais ensuite, que c'est une personne qui va se réaliser professionnellement, qui va être plus dans la transmission peut-être aussi de savoir, d'accord, avec le 5 d'épée, puisqu'on est très dans l'intelligence, dans l'analyse, etc., mais aussi dans le côté financier, dans le côté matériel. Comme je vous disais, pour moi, là, j'ai un couple qui s'est séparé. Qui s'est séparé, mais, c'est là où c'est intéressant par la suite. C'est que j'ai quand même pour le personnage de gauche, beaucoup de combativité. Avec le 5 de baguette, j'ai l'impression, mais de la combativité, comment dire, intérieure. Même si on s'est détaché du lien, j'ai l'impression qu'on est encore en train, voilà, de se battre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas encore tout à fait fini. Là, moi, avec ce personnage de gauche, en plus en carte conseil, on lui dit déjà d'une part de pouvoir, voilà, de se rechercher, de peut-être qu'il a des connaissances à avoir, peut-être qu'il a des connaissances à comprendre, des choses à comprendre. On lui dit voilà de faire une recherche. Et en plus avec la carte complémentaire qui est l'alchimiste, on lui dit vraiment de... En fait, il a tous les outils, ce personnage-là. Et ce qui est bien, c'est qu'il est volontaire. Il est volontaire, il prend son livre et il essaye de comprendre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une personne qui ne va pas, voilà, qui ne veut pas chercher à comprendre. Et là, j'ai l'impression que ce personnage-là, là, il va vraiment mettre tout en œuvre pour pouvoir comprendre cette situation-là. Je pense que par la suite, le personnage de gauche, il va avoir une prise de conscience. Il va comprendre quelque chose. Là, pour le personnage de droite,
Donc celui qui se réalise plutôt matériellement, pour celui voilà, ou pour qui il va faire passer plutôt le plan financier, le plan matériel, qui a son conflit d'intérieur et qui est un peu en ambivalence, qui ne sait pas trop où jongler. Là, on lui dit voilà, de se faire aider et de ne pas hésiter dans les consolations, d'accord? Peut-être de rencontrer du monde, peut-être, voilà, bon, bien évidemment, les restrictions ne nous le permettaient pas, mais là, ce qu'on lui, voilà, de ne pas hésiter de s'ouvrir aussi, hein, d'accord, aux autres. Là, pour moi, l'issue de la relation pour le mois de mai et de juin, on va rester sur une relation, en plus je les tire à l'envers, où, alors c'est la relation en elle-même, donc où on ne va pas, où la relation ne va pas recevoir à sa juste valeur. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'il y avait du potentiel dedans, mais qu'il a été gâché. Ouais, moi je le ressens comme ça, qu'il a été gâché. Et donc la relation ne reçoit pas sa juste valeur. Elle ne reçoit pas comme elle aurait dû le recevoir en fait. En deux decks, j'ai sorti le 10 de bâton. Ça m'étonnerait pas que ce soit le personnage de droite, avec les lourdes responsabilités familiales, etc. Regardez, il y va quand même, hein. C'est pas un souci. Hein. Mais je pense que voilà, il a été, comment dire, comme s'il avait beaucoup de choses à porter sur ses épaules pour ma part. C'est une personne, pour moi, le personnage de droite qui, je pense, se développe vraiment dans le matériel et dans le financier. Voilà, suite à certaines tristesses, suite à certains non-dits, beaucoup de choses qui ont été cachées, beaucoup de choses qui n'ont pas été dévoilées avec la lune comme ça. Hein, d'accord. Pour moi, il va y avoir une prise de conscience et un éveil qui se fera par la suite, mais pas tout de suite. C'est pas mes joints pour moi, c'est pas ça. Moi, pour moi, on stagne encore. Il y en a encore. Moi, pour moi, il y a un des deux personnages qui doit apprendre. Il y en a un qui a un peu plus évolué spirituellement, émotionnellement. Pardon, c'est pas ce que je voulais dire, pas spirituellement, émotionnellement. Émotionnellement, et puis j'en ai un, voilà, bah là comme à gauche, voilà, qui n'hésite pas à apprendre encore, hein. Mais vraiment, il est vraiment volontaire. Et c'est ça en fait qui m'a sauté à l'esprit. Pour moi, c'est pas quelque chose de perdu ou c'est radical. Mais voilà, pour moi, c'est des couples qui sont en non-communication et qui ont été séparés ou qui ont pris de la distance volontairement. Mais bon, qui dit distance dit, voilà, je suis pas trop loin non plus. Tu pourras toujours me contacter. Pour moi, c'est ça. Voilà, dans un premier temps, pour moi, mes petits scorpions. Voilà. Donc, je le répète, hein, pour les personnes qui sont bien établies en couple, ce n'est pas pour vous. Elle me fait beaucoup penser à la papesse, cette reine de couple-là. Je pense que elle, comme elle va se développer, elle sait déjà, elle sait tout. Pour moi, c'est un personnage qui sait déjà tout, qui a beaucoup capté de choses, mais qui ne dit rien. Elle sait comment les choses vont évoluer par la suite. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Hein. Je vous laisse voir ce qui est, voilà, ce qui vous correspond le plus. Alors, ce que je vais faire quand même pour vous, là, pour cette guidance sentimentale entre vous et votre autre, je vais vous... Hop là. Je vais vous retirer quelques lames pour avoir des petites informations complémentaires. Allez, pour les scorpions, ascendant scorpion, s'il vous plaît. On vous dit, on va parler d'enfant. On va parler, alors soit vous avez l'âme d'un enfant, soit vous vous reconnectez à votre enfant intérieur, ou soit j'ai des personnes qui ont des enfants. Ça peut être vous ou votre autre. Hein, d'accord, c'est à vous de... Voilà, vous le prenez comme vous voulez. Peut-être du réconfort à travers ces enfants. Ouais. Peut-être qu'il y en a qui ont le choix du roi. Je vais regarder. Ça peut être tout simplement des personnes qui souhaiteraient, regardez, on a les chiens à côté, avoir une belle vie de famille, mettre tout en œuvre, vous savez, les chiens, les enfants, etc., un petit peu dans ce genre-là, quoi. Ça peut être ça aussi. Oups, elle a volé celle-ci.
Je pense qu'il y en a qui ont besoin de... Alors là, j'ai la carte, j'ai la lame, ouais, la carte du flirt qui est sortie comme ça. Je pense qu'il y en a qui ont besoin d'attention. Ça ne veut pas dire que vous flirtez à droite à gauche, peut-être qu'il y en a qui le font. Mais moi, pour moi, j'en ai besoin. J'en ai. Oh là là, qu'est-ce que je dis? Non, moi je suis fiancée, donc j'en ai pas besoin. Mais il y en a qui ont besoin, je pense, voilà, d'avoir de l'attention, d'avoir voilà, une personne avec qui on peut échanger. On ne parle pas de connexion d'âme, on ne parle pas d'amour passionnel, etc. On va peut-être parler ouais, de fleurs, d'échanges, de, même si c'est un petit peu superficiel, mais peut-être qu'on a besoin de cette attention-là. Il y en a une des deux personnes. Pour moi, je dis pas qu'elle va à droite à gauche, c'est pas ce que je veux dire, mais pour l'instant, voilà, c'est pas encore bien établi pour elle. Elle a besoin un petit peu de voilà, s'amuser, on va dire. Peut-être parce qu'elle n'a pas encore trouvé la personne qu'il lui fallait, hein. Ça arrive, hein. Eh ouais. On vous dit d'ouvrir votre cœur, vraiment de recevoir la plus belle énergie. Peut-être qu'il faut vraiment que je fasse une vidéo sur les croyances limitantes. C'est pas la première fois que je le dis. On vous dit que voilà, qu'il est temps de sauver votre amour. On vous dit que c'est ce que je vous disais tout à l'heure dans l'ancien tirage de l'ancienne guidance là, que j'ai faite pour les deux personnes, vous et votre autre. Pour moi, j'ai pas de rupture radicale. Même s'il n'y a pas de communication, même si chacun reste un petit peu sur ses positions, même s'il y a une petite, voilà, une petite relation d'ego pour l'instant, où on est un petit peu dans la phase de recherche, même s'il va y avoir une prise de conscience, pour moi, il y a un espoir. D'accord? Parce que pour moi, pour certains scorpions, d'accord, je ne parle pas des personnes vraiment qui vous ont fait du mal ou voilà, qui vous ont vraiment trompé, des manipulateurs, des pervers narcissiques. Non, je ne parle pas de ça, je parle de la non-communication. Même si vous avez été en triangulaire et puis que ça ne s'est pas fait. De toute façon, dans la mesure où vous étiez en triangulaire, ou si la personne, ou si c'est vous qui étiez porteur de cette triangulaire, peu importe, de toute façon, il y aura une séparation pour moi. Donc, ce que je disais, qu'est-ce que je disais déjà? Oui, pour moi, tout n'est pas terminé. Pour moi, il y a encore un espoir dans cette relation-là. Mais faut-il encore avoir cette prise de conscience comme on a pu le voir avec l'alchimiste? Regardez, là on parle de finances et carrière. Il y en a vraiment qui vont voilà, qui vont se développer, qui vont plus avoir un petit peu la tête là-dedans, quoi. Qui vont vraiment se concentrer sur le plan matériel comme on a pu le voir. Ou soit c'est vous, soit c'est l'autre en face de vous. Ça peut être une personne qui se réalise professionnellement, qui a besoin, qui n'est pour l'instant, qui n'a pas, qui a besoin de se développer pour pouvoir se sentir mieux et peut-être venir vers vous par la suite. Ou vous aller vers la personne par la suite. Et ouais, regardez, laissez une chance à votre relation. Relationship. Vous voyez? C'est peut-être une relation, pas une relation, je ne sais pas si c'est une relation d'âme. Il y a quelque chose, il y a une forte connexion dedans. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une relation flamme jumelle ou d'âme, on le verra ça. Mais je pense plus qu'il y a une forte connexion. Il y en a un qui capte les signes. Je pense qu'il y en a un des deux qui a fait barrage à cette connexion-là. Et là, je pense que vous avez des signes depuis peu. C'est l'autre qui vous envoie les signes, avec sa phase d'apprentissage là. Il a compris. Pour moi, on va voir si c'est une prise de conscience, il y a quelque chose, je vais regarder quelque chose. Regardez. Bon. On parle de dépendance affective, d'accord? Sur une situation, sur une relation du passé. On avait vu tout à l'heure le diable un petit peu à l'envers. Pour moi, je pense que c'est un lien qui va quand même se guérir. Mais guérir dans le bon sens, ça ne veut pas dire qu'il faut l'oublier, qu'il faut passer à autre chose. C'est pas ce que je dis. Je dis tout simplement que peut-être qu'il va falloir soigner une certaine dépendance. Peut-être que c'est une relation karmique et vous avez besoin, comment dire, de régler quelque chose à titre individuel, chacun de votre côté, afin de pouvoir vous retrouver.
Mais on parle bien d'une personne du passé pour moi. D'accord, je ne vais pas aller plus loin. Mais on parle d'amour véritable en deux decks. D'accord? Eh oui, d'amour véritable. Regardez, cet homme comme il tient cette femme avec ce bel ange là derrière. Vous voyez? Donc s'il y a une connexion, il y a quelque chose. Voilà mes petits scorpions, pour un premier temps, je ferai des vidéos Prime extension, mais je les mettrai dans mes Prime pour la suite, voilà, hein, d'accord, de d'autres tirages. N'hésitez pas à liker, à commenter si, voilà, si ça vous a parlé. Hop, je vais mettre ça là-dedans. Voilà. Et là, je vais passer pour les célibataires. Hop, je vais prendre celui-ci. Non, je vais prendre celui-ci pour les célibataires et l'oracle de Gaïa. Et ensuite, je finirai par les cartes conseils. Donc, pour ceux, ben voilà, qui n'ont personne en tête et qui ont envie de résoudre des choses à titre individuel avec la loi d'attraction sur les croyances limitantes, etc., c'est votre vidéo maintenant. On va voir avec le chakra du cœur si éventuellement il y a une rencontre. On finira donc par l'oracle des amoureux pour des petites cartes conseils. Je vous dis au revoir pour ceux qui souhaitent arrêter la vidéo. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous mes petits scorpions. Bye bye. Allez, c'est parti pour mes petits scorpions célibataires. On va mettre ça là-bas. Hop là. Allez. Scorpion célibataire. Scorpion ascendant. Et lune en scorpion. Allez. Célibataires qui n'ont personne en tête. Qu'est-ce qu'on a pour eux? Allez. Célibataire, scorpion, ascendant et lune en scorpion, fond de ciel et Vénus en scorpion, s'il vous plaît. Oh. C'est parti, mes petits scorpions, qu'est-ce qu'on a? Alors, on part de rang. Je vais les tirer. Je vais tirer les 6, donc les 3 autres qui restent, et puis ensuite je vais vous dire. Je préfère les avoir toutes. Allez. Oh, d'accord. Allez. Là, moi, j'ai des personnes peut-être qui se sont éloignés. On vous dit de vous éloigner. Alors, dans chaque lame qu'il y a dans cet oracle-là, il y a donc des notions de temps. On a l'été. Bon, je veux bien qu'il y ait l'été. On a le 9 mois, le 1 an. On va parler du 15 du mois prochain, etc. Bon, vous savez ce que j'en pense. Pour les gens qui me connaissent sur la notion de temps, je ne l'évoquerai pas, puisque chaque personne est unique, chaque personne est individuelle, chaque personne a son cycle, chaque personne a son chemin de vie, par rapport à la vibration universelle également. Donc, je ne l'évoquerai pas. Voilà, c'est pour ça que mes tirages, je les fais un peu plus distanciés, afin que les énergies puissent aussi se manifester, ainsi que les prédictions. On vous dit de vous éloigner peut-être, voilà. Alors, il y a éloigne-toi et le poids de la famille. Moi, je ressens peut-être un lâcher-prise à faire, un lâcher-prise au niveau, oui, des responsabilités familiales. Peut-être que vous avez un petit peu aussi les restrictions. C'est vrai qu'on était en période aussi où on n'avait pas bien le choix, où on était enfermé. Et on vous dit peut-être de prendre du recul et d'aller voir d'autres horizons, de faire un petit peu le point sur sa vie, peut-être de souffler, regarder, de faire le vide un petit peu dans sa tête, vous voyez? Moi, je le ressens un peu comme ça. Si vous avez des enfants, etc., eh ben, peut-être que là, en ce moment, ben, vous en pouvez plus. Ouais, vous en pouvez plus, vous êtes peut-être un petit peu fatigué. Dans le cas contraire, peut-être que voilà, que vous étiez engagé avec une personne et puis voilà que du coup on vous dit éloignez-vous afin de pouvoir rencontrer quelqu'un d'autre, afin de pouvoir refaire votre vie, d'accord? Si c'est radical pour vous. On vous parle de bagues, de cadeaux, mais pour moi je le vois pas comme un engagement. Moi je le vois plutôt un cadeau de la vie.
Alors, un cadeau de la vie qu'on va vous offrir, voilà. Peut-être un moment propice, un moment où tout s'éclaire, un moment où, voilà, où la porte s'ouvre, où on a la possibilité de faire des rencontres. Donc là, on va parler de rencontres par moyen de télécommunication, peut-être à travers les réseaux sociaux, surtout les réseaux sociaux, peut-être des sites de rencontres. Pour certains, il y en a qui le font et qui ont trouvé la personne qu'il fallait, hein, je ne juge pas. Peut-être, voilà, peu importe. Alors, pour moi, les moyens de télécommunication, oui, il y a ça aussi. Peut-être aussi que vous allez rencontrer une personne par relation et que vous allez beaucoup échanger par la suite par télécommunication. Pourquoi? Parce que pour moi, il y a une distance géographique. Il va falloir faire par la suite des déplacements. Des déplacements avec une personne avec qui vous allez avoir une différence d'âge. Ça peut être une différence d'âge au sens propre, mais ça peut être tout simplement dans le cadre de maturité pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être une personne, je ne dis pas qu'elle est plus mature que vous, mais peut-être qu'elle a des valeurs et voilà, qui laisse paraître ben voilà, une personne plus, peut-être plus virile aussi et qui va faire la différence aussi. Moi, je pense aussi que ça peut être ça. D'accord? Alors, je vais continuer. Là, on va parler de choses qui bougent après une période qui était gelée, d'accord? On n'oubliait pas qu'on est au printemps et que voilà, avant il y avait l'hiver où tout était gelé, tout était figé, où on avait la possibilité, l'incapacité d'agir. Voilà, bien sûr que bah, des fois, quand le divin s'y met, on ne peut pas faire. On va parler de décisions tranchantes avec une personne que vous, avec un homme, autrement c'est vous, messieurs, qui regardez cette vidéo-là. On va parler, oui, encore de distance. Regardez, on va parler de bateau, hein, d'accord? Mais regardez, le problème, c'est que ce bateau, il n'est pas sur l'eau. D'accord? Il y a les petits poissons là au milieu. On va parler aussi peut-être de rentrée d'argent. Mais bon, voilà. Hein. On vous dit que c'est passager. Que vous allez vraiment rentrer dans une période propice avec de la lumière. Vous allez peut-être y voir un peu plus clair sur une situation également. N'oublions pas que nous sommes dans un tirage sentimental. Peut-être que l'on ne savait pas où l'on était, d'accord, avec cette boussole. On se demande, voilà, où est-ce que, quel chemin fallait-il prendre. Là, on vous parle, regardez, hein, on parle encore de la clé du bonheur. Pour moi, il y a bien une rencontre, hein, il y a quelque chose qui s'ouvre, un portail qui s'ouvre, une fenêtre qui s'ouvre, une porte qui s'ouvre, d'accord, pour pouvoir accéder à cette clé qui va vous permettre, ben voilà, d'accéder à une étape supérieure par la suite. Allez, la dernière pour mes petits. Hop, regardez. On parle d'invitation et on parle de courrier. On reste sur les moyens de télécommunication. Ça peut être des SMS. Hein. Maintenant, voilà, on n'est plus à l'époque du Moyen-Âge. Mais voilà, d'accord? Et on va parler d'invitation par la suite. Donc, c'est cohérent avec le tirage précédent qu'on vient de faire. De nouvelles invitations. Allez, je vais continuer avec l'oracle de Gaïa pour ceux qui ont besoin de comprendre certaines choses sur soi. Allez, hop, ça va là. C'est parti, allez, qu'est-ce que j'ai pour mes petits scorpions? Et ensuite, je finirai par les petites cartes conseils, parce que je sais même pas je suis à combien, là, je vais regarder. Ouais, moi maintenant, je fais des films, là. C'est des films que je fais, c'est même pas des courts-métrages.
c'est pour un autre tirage que j'avais fait aussi. Là, on va vous parler de fausses croyances que vous avez vis-à-vis de vous-même, peut-être de choses où vous pensez que vous avez l'impossibilité de faire. Ah bah je ne me sens pas apte à le faire, non mais j'ai un petit peu peur, etc. Ah bah non, est-ce que je vais être à la hauteur? Voilà, là on va parler de doutes et de peurs qui ne sont pas fondés. On vous dit vraiment de sortir de soi-même et de pouvoir, voilà, on parle d'appréhension, pour moi, de fausses idées, d'accord? Puisque je pense que vous avez la possibilité de le faire, mais vous ne la saisissez pas en fait. Là, alors attendez, je vais en tirer une autre. Oh, oh c'est beau. Ah, ben voilà, enfin. Bon, je pense que là, vous êtes en voie de guérison. Pour moi, c'est un petit peu passé. On va parler, voilà, on va parler peut-être, ouais, mais ça m'étonnerait même pas du scorpion, ça. On va parler de révélations que vous allez faire la nuit, peut-être de connexion, peut-être que vous avez des signes de l'univers, des messages. On va parler de perspicacité et de découverte, mais découverte de soi, comprendre quelque chose à l'intérieur de soi. Voilà, une nouvelle porte qui s'ouvre. Peut-être qu'on va, je sais pas, ouais, on va révéler certaines choses qui étaient cachées au plus profond de soi-même, hein, pour moi. Ouais, c'est ça qui est beau, hein. C'est super. Peut-être qu'il y en a beaucoup qui font, comment dire, qui font des rêves la nuit, qui ont des messages le soir, la nuit. Ouais. Euh, on vous dit de vous écouter vraiment, hein. Tout est symbolique. D'accord? Moi, je ressens beaucoup, par la suite, où vous êtes en train de faire ce cheminement-là, beaucoup de stabilité, d'équilibre pour moi. Là, on va parler de purification d'eau encore. C'est encore lié aux émotions, c'est encore lié, voilà, à à la sensibilité. J'ai des personnes qui sont très créatives, qui vont pouvoir aussi se développer, d'accord? Développer leur créativité, leur plein potentiel. On parle de purification des émotions, de rajeunissement. Vous voyez? Et on parle aussi de guérison du cœur, chakra du cœur. On va découvrir sa vraie nature, sa véritable nature. Les retrouvailles, c'est se retrouver avec soi-même. Peut-être qu'il y en a qui ont besoin d'aller dans la nature, peut-être qu'il y en a besoin qui ont besoin d'ancrage, peut-être qu'il y en a qui sont éléments bois. Regardez votre élément chinois. Regardez votre élément chinois par rapport au moi, par rapport à ce qu'il faut au niveau de la MTC, de la médecine traditionnelle chinoise. Peut-être que vous avez des points à guérir. D'accord? Voilà. Quand je disais que le scorpion aimait la nuit, je pense qu'il y en a beaucoup qui se refugent, qui aiment beaucoup le soir, qui aiment beaucoup la nuit, je sais pas, qui font peut-être des voyages astraux, voyages astral. Voilà dans un second temps, mes petits scorpions. Je vais arrêter là parce que je fais des vidéos de 45 minutes. Alors, je vais faire les petites cartes conseils et je vous laisse. Mes petits choux, petits scorpions. Excusez-moi, même ma fille me dit les petits choux. Oh, alors la première. Moi, je pense qu'il y avait un lien d'âme sœur tout à l'heure. Non, là, il y en a trop. Allez. La première, mon amour. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Ça, c'est pour ceux qui sont en séparation et qui n'ont pas de communication et qui ont des connexions avec la personne en face. Ensuite, âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Ça rejoint un petit peu celle-ci, hein. Regardez. Même si je ne suis pas là, même si nous sommes séparés physiquement, je suis là spirituellement. D'accord? C'est un petit peu ça. Et bien là, c'est pareil. Ton âme sœur est déjà connectée à toi par l'esprit.
Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Ça veut dire que physiquement, peut-être qu'elle fera le premier pas. Et ça, on l'avait vu tout à l'heure. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. D'accord? Là, on en vient avec le tirage et avec l'oracle de Gaïa, celui-ci. Soyez bienveillants envers vous-même, mes petits scorpions. Je vous fais de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter et à liker. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Gros bisous. Bye bye.